Rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il permet que nous puissions avoir et nous réunir pour d'abord lui rendre grâce, honneur, l'écouter et aussi pour bénir nos bien-aimés Dani et Plamedi. Je voudrais rappeler ce que on nous a dit tout à l'heure dans la prédication, d'où nous savons d'où nous vient le vin. Alléluia. Pas seulement le vin, mais le prédicateur a dit, nous savons d'où nous vient le bon vin. Le bon vin nous vient de Jésus. Alléluia. C'est lui, cet invité, je dirais, anonyme dans cette manifestation, mais qui a pu sauver la fête par son intervention. Il n'est pas venu pour le faire, on ne l'a pas invité pour cela, mais parce qu'on a eu la sagesse de l'inviter, voilà pourquoi il est intervenu. Et même l'organisateur de la fête ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais Jésus-Christ a apporté le meilleur que l'organisateur n'avait pas prévu. C'est pourquoi nous voulons dire, ce n'est pas pour faire un remplissage que nous venons nous faire bénir dans l'église. Après que nous avons été à la famille pour le mariage civil, plutôt mariage coutumier, nous avons été devant l'officier de l'état civil pour célébrer donc le mariage civil. Et c'était utile que nous puissions être ici. Et pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que finalement nous devons, bien-aimés, venir pour que notre mariage soit béni? Parce que tout le monde ne vient pas ici. Mais pourquoi est-ce que Dani, pourquoi est-ce que Plamedi se sont-ils décidés de venir là? Est-ce que nous posons cette question? Est-ce que Dani et Plamedi peuvent nous dire pourquoi? Je ne vous tendrai pas le micro. Ça va, Plamedi? Mais seulement, bien-aimé, je voulais dire que chaque jour, quand nous nous réveillons, nous prions pour recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Quand nous voulons effectuer un voyage, comme l'a fait Papa Mayunga, certainement, il a prié que le Seigneur le protège et recommande tout entre les mains du Seigneur. Même lorsque nous voulons manger, nous prions pour le repas. Pourquoi, bien-aimés, n'allons-nous pas prier pour recommander toute cette vie que nous voulons commencer entre les mains du Seigneur? Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons rencontrer sur notre route. Mais nous savons que le Seigneur, lui, quand il est présent, même lorsque nous traverserions, bien-aimés, des moments sombres, comme l'a dit le prédicateur, les difficultés nous allons connaître, des moments durs nous allons connaître. Les moments durs, ça demeure, ça va toujours être avec nous. Mais la vérité est que Jésus-Christ nous précède toujours. Voilà pourquoi nous venons à l'église pour recommander notre église, afin qu'il puisse nous précéder, mais aussi pour reconnaître que ce que nous avons, nous l'avons obtenu de lui. Je ne me marie pas parce que je suis un beau garçon, un bel homme comme Dani. Je ne me marie pas parce que je suis très belle comme Plamedi, mais je me marie aujourd'hui alors qu'il y a encore des filles qui sont là, qui n'ont pas encore cette grâce. Alors je dois rendre grâce à Dieu, je dois me recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, je voudrais seulement vous dire, le prédicateur l'a déjà dit, des difficultés nous allons en connaître. J'aime bien, je me rappelle toujours d'une parole que dit mon aîné, l'aumônier urbain. Il dit que dans un mariage, on connaîtra toujours des difficultés. Il va même être très loin en disant, même le jour où le pape va se décider à se marier, il va connaître aussi les difficultés. Alléluia. Il va aussi connaître des tiraillements avec maman pape. Le jour où il va se décider, bon, cela ne viendra peut-être pas. C'est seulement pour dire que les difficultés, on en connaîtra. Même les parents
ils sourient derrière vous, ils connaissent des moments sombres. Mais dans tout cela, c'est que nous devons retenir que des moments de difficulté, des moments de tension, ce sont des moments où, ce sont des moments qui ressemblent à des moments où on manque du vin. Le moment où on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la honte qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on va servir à ces gens-là? Parce qu'ils sont encore là, la fête doit encore durer du temps. L'orateur a dit que dans la tradition juive, la fête ne durait pas seulement une seule soirée. Il y avait encore des gens, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on sait d'où vient le bon vin. Alléluia. Que Jésus-Christ soit au milieu, au centre de votre vie. Ainsi, à chaque fois que vous connaîtrez des moments difficiles, regardez vers lui. Mais aussi, pour qu'il intervienne réellement, il faudra entretenir une relation avec ce Seigneur. Prier, pas prier parce qu'on doit prier, mais on prie parce qu'on a vraiment du cœur dans ce que nous voulons faire. Ainsi, le vin, le bon vin sera là. La joie sera là. Même dans les moments de tempête, le Seigneur sera toujours avec vous. Même lorsque le Seigneur vous donnerait beaucoup d'enfants, à tel enseigne que vous ne savez pas comment est-ce que nous pouvons les envoyer à l'école, le bon vin sera avec lui. Mais lorsque le Seigneur permettrait, comme pour certains, que les enfants tardent à venir, comme nous avions l'expérience, lorsque le bon vin, Jésus-Christ, qui le procure, est là, vous aurez la paix dans votre foyer. Amen. Je vais alors lire, bien-aimés, dans le Seigneur, l'institution du mariage. Je prends rapidement le chapitre 2e du livre de Genèse. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient pas honte. C'est cela, bien-aimé, le texte qui nous parle de l'institution du mariage. Comment est-ce que le mariage a commencé? Le mariage n'a pas commencé avec les parents. Vous avez certainement, bien-aimé, vu les parents se marier ou être mariés. Vous avez vu les parrains, vous avez vu beaucoup, mais le mariage ne commence pas avec tout cela que vous avez vu. C'est Dieu qui a pensé le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et parce que cela vient de Dieu, nous devons donc comprendre que cela constitue pour nous, qui entrons dans ces mariages, une responsabilité. On ne joue pas avec ce que Dieu donne. Car tout don parfait, toute grâce excellente nous vient. Alléluia. Ça constitue donc une responsabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le bonheur d'avoir Plamedi, pas seulement le bonheur d'avoir Dani, mais ça vient de Dieu. C'est lui qui a institué les mariages. Alors, le Seigneur donne aussi des instructions. Quelles sont les instructions que le Seigneur donne? Plamedi, ça va? Ok. Alors, Plamedi, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, Dani, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà, bien-aimés, les instructions du mariage. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné à cette Église pour la rendre sans tache, ni ride. Il a travaillé jour après jour pour que l'Église devienne sans tache, ni ride. C'est pour dire, travailler pour cela, ça requiert la patience. Femmes, soyez soumises en tout à votre mari. Le respect. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur recommande pour votre vie et aussi pour tous ceux-là qui aspirent au mariage et pour ceux qui sont déjà dans le mariage. Amen. Alors, je vais demander au frère Dani de s'élever, se tenir debout. Voilà, c'est lui, le frère Dani, Dani Chulumba Kalonji. Il est fils à papa Kalonji Michel et de maman Misenga Angèle. Je demande aussi à la sœur Plamedi de se tenir debout. Sœur Plamedi Kazadim Piana est fille à papa Chimombo Mukalenga Corneille et de maman Mansengu Piana Jackie. Voilà les bien-aimés qui sont là pour la bénédiction. Notre bien-aimé Dani et notre sœur Plamedi. Nous allons aussi demander aux parrains de se tenir debout. Voilà, c'est le couple Kakumba, maman Didier et Nono Kakumba, que nous connaissons bien. Nous allons aussi demander donc à papa s'il est là ou bien il est représenté, papa Kalonji Michel. Voilà, merci beaucoup. Papa va s'avancer et va se tenir à côté de frère Dani. Est-ce que nous ne pouvons pas saluer papa en acclamant? Voilà. Nous appelons aussi, s'il est là ou il est représenté, papa Corneille, s'il est là ou représenté. Voilà, merci beaucoup. Il va s'avancer et vous allez vous placer à côté de la sœur Plamedi. C'est le lieu pour nous, Église, de vous remercier, de permettre à ce que les enfants, les vôtres, puissent venir à l'Église pour la bénédiction. C'est aussi pour nous l'occasion de vous féliciter comme parents pour avoir bien accompagné vos enfants depuis leur bas âge jusqu'à présent. Que les enfants se marient, c'est vraiment un honneur pour la famille, mais aussi une fierté pour vous. Comme nous, l'Église, c'est aussi une fierté pour nous. Alors que vous avez accepté d'apporter la dot dans la famille de papa Chimombo, et la famille de papa Chimombo a accepté la dot, c'est pour dire que vous acceptez que vos enfants puissent se marier, puissent commencer leur vie.
Nous avons lu dans la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que la Bible recommande, que l'homme quitte. Cela veut dire qu'il va commencer sa vie avec sa femme. Bien entendu, la femme aussi va commencer parce qu'elle va devenir une seule chair avec son monsieur. Alors, nous voulons vous demander, papa, si vous acceptez qu'aujourd'hui l'Église puisse bénir votre enfant, vous allez prendre sa main droite, vous allez l'amener dans la main du parrain qui est juste à côté de vous. Ça sera pour nous aussi un signe que vous acceptez que votre enfant soit béni aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons faire de même avec le représentant de Papa Corneille. Il va aussi prendre, s'il accepte, parce qu'il représente toute la famille, si la famille accepte ainsi que la maman Plamédie soit bénie, qui se marie avec son époux là, alors il va faire le même, il va prendre la main de la sœur Plamédie et va placer dans la main de la marraine. Merci beaucoup, chers parents. C'est pour vous, bien-aimés, une déclaration solennelle que vous acceptez que vos enfants puissent commencer leur vie. Cela veut dire que vous acceptez solennellement devant l'Église du Seigneur que vous n'allez pas régenter ces foyers. Les conseils que vous pouvez toujours donner, ça sera toujours le bienvenu, mais ne vous mixez pas dans les affaires de leur foyer. Ils ont grandi. Nous vous avons félicité pour le travail que vous avez fait, mais aujourd'hui, ils ont commencé une nouvelle vie. Alors, lorsque vous apprendrez qu'il y a un problème, en tout cas, conseillez-les à aller voir les parrains auprès de qui vous les avez confiés. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre prière est que le Seigneur continue à vous bénir en vous donnant encore beaucoup de mariages dans vos familles. Amen. Merci. Nous allons continuer. Alors, nous allons prendre les alliances. Ils vont bientôt se passer des alliances. Nous voulons rappeler ce que nous avons toujours dit, que les alliances sont un symbole qui nous montre que le mariage, on ne sait pas où est-ce que ça finit. Quand nous portons cette alliance, cela veut dire que nous ne savons pas où est-ce que, parce que ces conférences, on ne sait pas où est-ce que ça finit. Donc je m'engage dans cette entreprise, mais je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de décider là où est-ce que ça va finir. Ce n'est pas à moi de décider de rompre ce mariage. Mais aussi, l'alliance est en or pour dire que la matière est inoxydable. C'est inoxydable. Quoi qu'il en soit, le mariage va demeurer inoxydable. Que la femme prenne du poids, le mariage restera inoxydable. Qu'il y ait des enfants, le mariage restera comme tel. Qu'il y ait l'argent, me dit, le mariage restera inoxydable. Donc, pour nous, quand je porte cette alliance, je dois toujours me rappeler que j'ai pris un engagement devant le Seigneur et je dois rester lié à mon épouse et à mon époux. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour les alliances que les bien-aimés vont porter tout à l'heure. Notre prière est que tu les bénisses, afin que
toute influence qui serait attachée soit anéantie, mais que tu puisses, notre Dieu Seigneur, procurer à ces pièces une puissance, nous roi de gloire, qui les rappellera cet engagement qu'ils prennent aujourd'hui. À chaque fois, notre Dieu Seigneur, qu'ils verront cela, Dieu de Dieu, qu'ils puissent penser à cet engagement qu'ils ont pris. Roi de gloire, qu'ils soient près ou encore éloignés, qu'ils puissent, oh notre Dieu Seigneur, se rappeler toujours qu'un jour, j'ai porté une alliance qui doit m'interpeller. Roi de gloire, merci pour cela, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères, Dani Chulumba, devant le Seigneur, devant son Église et devant les parents, est-ce que tu acceptes de prendre en mariage la demoiselle Plamedi, qu'allonge devant toi en ce moment? Prends-tu l'engagement de la protéger, de lui rester fidèle et de l'aimer? Si tel est ton engagement, tu vas lever ta main droite et te diras, j'accepte par la grâce du Seigneur. Mais si vous pensez que vous devez encore réfléchir, vous direz, pasteur, donnez-moi encore du temps. Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Ma sœur Plamedi, devant le Seigneur, devant son Église, je sais que le parcours à prendre sera long, avec beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes. Est-ce qu'aujourd'hui, devant l'Église, devant les parents, acceptez-vous de prendre en mariage l'homme devant vous, Dani Chulumba? Acceptez-vous, ou prenez-vous l'engagement de lui être fidèle, de lui être soumise et de l'accompagner partout où il sera? Si tel est aussi votre engagement, vous allez lever votre main droite, vous direz, j'accepte par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Elle accepte par la grâce du Seigneur. Alors vous allez vous approcher, maman, approchez-vous. Librement, maintenant, nous allons commencer avec notre frère Dani, qui va passer l'alliance au doigt de la sœur et lui parler librement de ce qui bouillonne dans son cœur. Plamedi, mon amour. Aujourd'hui, devant l'église, devant mes parents, devant tes parents, devant mes 500 parents. Quand je parle de 500 parents, je vois toute mon église. Parce que c'est là où je grandis. Ce sont mes parents qui ont pris soin de moi, même à l'absence de mon père biologique. Voilà pourquoi, avant de dire ce que je ressens pour toi, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu, comme il m'a fait sa grâce. Des fois, je ne savais même pas où commencer. Je ne savais même pas comment j'y arriverai.
j'ai toujours chanté pour les autres, j'ai toujours dansé pour les autres. Mais ma vie était sans appui parce que je ne savais même pas. Est-ce qu'un jour, je serai aussi sur cette chaise électrique ou... Mais au moins, par sa grâce, il bénit bien. Il bénit. Si je pourrais ouvrir juste mon cœur pour dire tout ce que Dieu a fait, des fois nous pouvons rester ici, dormir et passer la soirée ici. Mais je dois juste dire l'essentiel pour ce qu'il a fait pour moi. C'est l'histoire que je dirais à mes enfants. Mais à toi, ma tendre épouse, la plus belle fleur de ce pays, la plus belle femme de mon église, la femme qui n'a pas besoin de maquillage pour être belle. Je te promets une vie pleine d'amour. Je te promets de t'aimer comme un vrai homme doit aimer sa femme. Je te promets l'amour que Christ a promis à l'Église. Moi, je te le promets. Un signe d'amour que j'ai pour toi. Un signe d'amour que j'apporte à ta personne. Je t'ai fait porter cette alliance. Un signe d'amour. Et sans oublier, aujourd'hui, je viens de changer. Quoi ici? Je viens de changer. D'abord, le régime de l'Église, de les cesser. Tu sais, chez nous, ça c'est chez nous. On a toujours, lorsque le pasteur passe, peut-être notre parrain, c'est celui qui est souvent prêt à frapper. Il a toujours dit, cessez, bar. Et mes parents ici présents, les 500 parrains dont je vous ai parlé, on a toujours l'habitude de faire Et aujourd'hui, le mien, ça ne sera plus dans les Merci, allons vite. Le mien sera, on le dit, et c'est tout le monde qui va acclamer. Le problème, ce n'était pas de te prendre en mariage, de te laisser chez moi à la maison, parce que tout pourrait être possible. Mais j'ai toujours dit à Dieu, aide-moi. Je dois entrer par le chemin que tout le monde doit entrer. Et je me suis battu. Des fois, je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais au moins, il a juste démarré mon train et me voilà arrivé à la gare. Je t'ai fait porter cette alliance en signe d'amour. Je t'aime beaucoup. Voilà, Maman Plamedi va dire l'essentiel qui est dans son cœur. Mon amour Dani, je t'aime bébé. Tu es le père de mes enfants, mon ange. J'aime bien t'appeler mon ange parce que tu as éclairé ma vie.
Je voyais que c'est un rêve qui m'arrivait. Je n'imaginais pas qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant les gens dans la robe de la mariée. Mais je dis à Dieu merci de m'avoir donné l'homme de ma vie, l'homme que j'ai toujours voulu avoir. Et je te dis aussi merci de m'avoir honoré. Je te promets de t'aimer, d'être soumise. Je te fais porter cette alliance en signe de mon amour pour toi. Je t'aime, Dani. Toi et moi, ce qui peut nous séparer, ce n'est que l'amour. L'église va se tenir debout alors que les bien-aimés s'agenouillent. J'associe le révérend. Chacun de nous va déjà commencer à prier. Je prierai moi aussi et le révérend Senga va clôturer ce moment. Prions le Seigneur. Grand Dieu, tu es celui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. C'est toi le maître de temps, maître de circonstances. C'est toi qui as permis que le chemin de nos bien-aimés Dani et Plamedi se croise pour qu'aujourd'hui, qu'ils commencent une vie d'ensemble. Nous croyons, notre Père, que tu resteras présent dans leur vie et c'est ça aussi notre prière. Que tu demeures présent, que tu les accompagnes jour après jour et que tu l'accordes, notre Dieu Seigneur, au-delà de leurs attentes. Nous prions, notre Dieu, que ces couples qui se forment aujourd'hui soient le foyer d'où sortiront les héros qui travailleront pour le maintien et l'avancement de ton Église, les héros qui travailleront pour l'avancement aussi, le relèvement de notre nation. Nous prions, notre Dieu Seigneur, que tu leur accordes la bonne santé afin qu'ils jouissent réellement du bonheur de leur mariage. Nous prions, notre Dieu Seigneur, Père, que ta présence puisse leur procurer la joie, la paix et la protection contre toute attaque, quelle que soit sa nature. En vertu du pouvoir nous conférer, pouvoir d'unir un homme et une femme en ton nom et sur fond de ta parole. Je déclare officiellement Dani et Plamedi, mari et femme. Désormais, vous n'êtes plus deux personnes différentes, mais vous devenez un seul corps, une seule chair, un seul esprit. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que le Saint-Esprit vous transporte du royaume de la gloire et de la lumière. Dani, un nouveau jour s'élève devant toi. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu es devenu un homme fait, maintenant que tu peux regarder derrière toi l'histoire
et la voie par laquelle Dieu t'a fait passer. Maintenant que tu comprends, tout ce que tu vivais n'était pas pour ta honte ou pour ta destruction, mais Dieu t'a formé dans la maturité petit à petit pour que ces jours aient son contenu. Maintenant que tu peux lever ta main pour assurer la protection d'une femme, de ta femme. Maintenant que tu peux déployer tes ailes comme un grand aigle pour voler plus haut qu'avant. Plan-Medi, maintenant que tu as grandi et que tu peux devenir cette mère porteuse de vie, et tu as rencontré l'homme de qui l'os qui t'a donné vie a été tiré. Tu te reconnais en lui et tu dis être son aide semblable. Maintenant que tu as juré devant le monde et devant Dieu, l'aimer, lui obéir, lui être soumise, rester attentive à ses pas, offrir tes épaules pour qu'il y trouve secours et équilibre. Maintenant que tu deviens la mère qui portera dans ses entrailles ce fils, ces filles que Dieu déploiera comme des flèches aiguës au milieu de cette génération obscurcie de ténèbres et de nations bouleversées par la controverse. Que le Saint-Esprit qui scelle ces jours et qui vous a unis par un lien indissoluble vous donne la progéniture prophétique. Les enfants qui naîtront de votre union, fils et filles, resteront les yeux fixés vers le trône du Père, auront des visages rayonnants de gloire, garderont toujours leurs mains propres et leurs vêtements sans tache. Ainsi me montre le Seigneur Dieu des armées. 3 flèches montent du milieu de la mer. Que l'Éternel qui vous sort ces 3 flèches aiguës les fortifie, les garde à lui et le préserve au pied de l'autel de l'Éternel. Vous n'enterrerez aucun de vos enfants. Le Seigneur leur a donné une mission particulière. Ne craignez rien de ce qui va très bientôt se manifester, aussitôt, car ainsi dit Dieu, tout est sous contrôle. Votre chemin sera apaisé, votre parcours sera assuré. Tout lieu qui vous recevra le trône de Dieu. Même pas la saison de sécheresse aura le mandat de vous mettre à genoux. Une seule fois, vous êtes incliné à genoux devant l'étoile de Dieu. Toutes les fois, vous serez debout avec les victoires de l'Éternel. Quiconque osera lever sa main au-dessus de la main de cet homme, de Dieu qui a posé ses mains sur vous, la lèvera aussi sur le trône de l'Éternel des armées. Le Seigneur vous a lié en lui la 3e corde pour toujours, jusqu'à ce que seule la mort vous séparera, comme l'a demandé Plan-Medi. Seigneur, remplis cette femme d'une sagesse qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Tu lui donnes la force des épaules, tu lui donnes la sagesse de Sarah, tu lui donnes la vigueur d'Esther, tu lui donnes la patience de Anne, tu lui donnes la persévérance de Marie. Tu apporteras du vin nouveau, Plan-Medi. Nous savons d'où vient ces vins. Eux ne les seront pas. Donne à cet homme beaucoup d'argent, comme tu le montres. Homme de cœur, homme de projet, homme qui va
porter la revanche. La revanche de l'amour sur la haine. La revanche de la compassion sur la méchanceté. La revanche de la force sur la faiblesse. Tu remplaceras et tu compléteras les années perdues qui étaient prévues pour ton père. Tu réconcilieras la famille. Je te vis avec un panier entre les mains, en train de distribuer à tout le monde. Dieu fera passer la bénédiction entre tes mains pour que tu la partages aux autres de la famille. Que Dieu garde pur ton cœur. Un couple de consolateurs. Un couple qui soutiendra les faibles. Soyez vigilants et marchez avec quiétude. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce et la paix de Jésus, la communion de l'Esprit, viennent sceller cet office et toutes ces paroles qui ont été dites sur vous. Aucun sorcier, aucun démon n'aura le pouvoir d'enlever une seule parole de bénédiction proclamée sur vous. Toutes s'accompliront. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chère Église, chers parents, en vertu du pouvoir me conféré par l'Église du Christ au Congo, reconnaissant mon appel comme ministre de l'Évangile dans cette paroisse, j'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter les couplets Chilumba. Ils sont dorénavant un et que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et parce que plus rien ne peut les séparer, parce qu'ils sont un, alors nous allons demander à notre frère maintenant de dévoiler sa femme. Parce qu'il en a maintenant l'autorisation. Il va enlever le voile et poser un acte qui rassurera tout le monde que il a réellement aimé sa femme et il commence une nouvelle vie après être assis sur la chaise électrique. Voilà, ils sont dorénavant un. Nous allons maintenant passer à la remise de cadeaux de l'église. Après la remise de cadeaux viendra la séance de signature. Et après, nous allons bénir l'église et nous allons laisser la place à la séance de photos.
voilà le grand jour qui est arrivé. Ce qui était autrefois un rêve, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Notre Dieu, il est bon. Église de Christ au Congo, aumônerie universitaire protestante de Kinshasa, paroisse de Lista, certificat de mariage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Nous, sous-signés Révérend Senga Shimba Eric, aumônier universitaire pasteur responsable, certifions que M. Chilumba Kalonji Dani et Mme Kazadi Chimombo Plamedi ont été unis par le mariage selon le rite évangélique à l'aumônerie universitaire protestante de Kinshasa, paroisse de Lista, le 9 février 2025. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, 6, fait à Kinshasa le 9 février 2025 pour la paroisse de Lista, révérend Senga Shimba Eric, aumônier universitaire. Nous remettons ce certificat à notre sœur Plamedi pour lui montrer réellement qu'elle a vaincu. You deserve it, comme on dit en anglais. Félicitations. Comme ça, tu vas montrer aux autres sœurs. Voilà, moi, votre grande sœur, j'ai vaincu, j'ai tenu bon. Et l'acte que vous venez de faire tout de suite là, aujourd'hui, vous l'avez fait devant l'église, devant les parents, c'est qu'on ne sait pas faire sous les arbres. Soyez bénis. Au pasteur de l'église, au frère Dani, voilà ce que le comité local écrit. Dani, nous voulons vraiment te rassurer que tu n'es pas sur une chaise électrique. Et si quand même il était, l'église m'autorise à débrancher cette chaise-là de la source de courant. Mets-toi là sur la chaise, Fanda ou Mela. Telle est notre prière, faite avec beaucoup d'actions de grâce. Que Jésus-Christ soit toujours présent dans votre couple, de sorte que quand le vin arriverait à manquer dans votre couple, qu'il y produise du bon vin qui apportera la renaissance dans votre union. Jean 2, 1 à 12, Jean 5, 15, Psaume 127, 1 à 2. Pour le comité local PPISTA en Saint-Oua. Voilà, nous vous remettons cette parole qui va devoir vous accompagner pour ainsi vivre cette renaissance. Encore une fois, félicitations. Vous avez honoré l'église et vous avez ouvert aussi la série. Vous êtes le premier couple à être béni dans notre église au courant de l'année 2025. Caribou, caribou. Soyez un modèle et brillez, brillez à toujours. Oui, rapidement, le frère va passer pour la signature et la sœur. Et puis suivra le couple parrain. Et les parents vont suivre après. Nous allons le faire sous la conduite de nos bien-aimés du protocole. Nous allons faire un effort de le faire pas trop vite, pas trop lent, mais nous le faisons pour que nous puissions aussi passer à autre chose. Alors que je te péchais, Yayananga, tu es mort sur la croix. Namituna nilina sana, naïbité, tu trouves des raisons à toi-même. Nazokuka te kobomba, zemoyo e matina motema nanga. Otika kingaite, oloba kinanga, amosimba elikia. Yotombola pengai, olika makanisi nanga le buifu. Quand tu chuchotes à mes oreilles,
nayokaka neti nabimi mapapu. Histoire na biso d'amour ekosila lelo te tina éternité. Je t'appartiens, tu m'appartiens, échange à terre, ekosila terre. Amour na yo elekitu, mafuta nzoni ekopusa na terre. Okotatina mikuwa, osatira baponsi nanga nyonso. Otikaki ngai te, olobaki nanga amosimba elikiara. Otombola pe ngai, oleka makanisi nanga lepefu. Quand tu chuchotes à mes oreilles, nayokaka ngoneti, vraiment nabimi mapapu. Histoire na biso d'amour ekosila lelo te tina éternité. Nandimi okotika te okozalana nakinosuka. Vraiment jamais, jamais okobwakisa atanara kwei yokotombola. Baplan nyonso ya diable eshua. Même na accident la vie ma vivant. Bolingo na yo ne perturba makakil nanga. Vraiment je suis conquis. Show
Voilà, bien-aimés, nous pouvons nous tenir debout. Voici arrivé au terme de notre culte.